Bonjour, je suis Timo Masson. Et je suis Max Chauvineau et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'univers des comics. Comme toutes les 2 semaines, nous allons parler aujourd'hui de 4 sujets. Alors, nous commencerons avec deux sujets d'actualité. Et premièrement, nous parlerons, suite à la sortie du film animé Batman Soul of the Dragon, nous regarderons justement à la nouvelle approche de DC Animation par rapport à ses futurs films animés. Ensuite, nous parlerons d'une rumeur qui a affolé les toiles ces derniers jours, le potentiel retour de Chris Evans en Captain America dans le Marvel Cinematic Universe. Nous évaluerons ainsi les possibilités en vue d'un tel retour. Ensuite, nous parlerons de deux sujets spécialement choisis pour vous aujourd'hui. Nous parlerons en l'occurrence tout d'abord des séries Marvel et DC confirmées et en développement sur les plateformes Disney Plus et HBO Max respectivement. Arriverez-vous à les retrouver? Et pour finir, nous commençons une nouvelle série de sujets dans lesquels nous vous présenterons des éditeurs de comics, en commençant aujourd'hui avec Valiant Entertainment. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls, vu que nous avons aussi avec nous une autre membre de l'équipe de l'univers des comics, Aude Labrie. Salut, salut. Comment ça va les garçons? Ça va et toi, Aude? Très bien, heureuse de participer au podcast avec vous. Enfin, d'ailleurs. Enfin, c'est vrai. Alors commençons dès à présent. La semaine passée, nous avons eu droit à la sortie d'un nouveau film animé de DC Comics, Batman Soul of the Dragon, qui est un film original. Tout comme d'ailleurs le dernier en date, Superman Man of Tomorrow. Du coup, face à ça, on peut remarquer que cette approche est assez différente de l'univers partagé qui existait auparavant jusqu'à Justice League Dark Apocalypse War. Max, que semble être cette nouvelle approche de DC Animation? Alors, c'est vrai que depuis la sortie de Justice League Dark Apocalypse War, qui a eu lieu en mai 2020, et qui concluait du coup tout cet univers qui avait été commencé avec Justice League War, on a eu 2 films. On a eu donc, comme tu l'as dit, Superman Man of Tomorrow et en été dernier et Batman Soul of the Dragon qui vient tout juste de sortir là en début 2021. Donc on remarque la première chose qu'on remarque, c'est que c'est les histoires qui sont développées dedans, ce sont des histoires, aussi tirées de comics, mais qui sont souvent qu'on c'est pas des comics qui sont, forcément très connus. Donc j'ai l'impression que pour moi, l'une des volontés de DC Animation sur ce projet de nouvelle, on va dire univers ou de suite de l'ancien univers, c'est vraiment de mettre en avant des histoires un peu décalées, des histoires un peu, différentes qui permettent, de montrer d'autres choses. Oui, parce qu'effectivement, la fin de Apocalypse War laissait présager un reboot de cet univers-là, et j'ai l'impression qu'au final, on ne part pas sur un reboot. Alors non, effectivement, la première chose qui nous le montre, c'est que on n'a pas de nouvelle origin story. On n'a pas, dans Superman Man of Tomorrow et dans, Batman The Soul of the Dragon, on n'a pas à proprement parler, de véritable nouvelle origin story. On a le développement d'histoire de nos héros à un moment où, ils ont déjà décidé de devenir des héros. Donc c'est pas un film qui se concentre sur l'enfance des personnages ou autre. Voilà. Typiquement, pour Superman Man of Tomorrow, il montre la période où juste avant que Superman soit l'homme d'acier. Quand Superman n'était encore qu'un petit gars qui venait de sa petite ville de Smallville, enfin un petit gars, un gars de la campagne qui venait de sa petite ville de Smallville et qui voulait simplement utiliser ses pouvoirs pour faire le bien, tout en gardant son identité secrète. Donc c'est pour ça qu'on le voit avec un costume un peu, un peu pas d'occasion, mais il a juste un pantalon, enfin un jean, un blouson de cuir et un masque d'aviateur avec des lunettes pour cacher son identité. Et dans Batman Soul of the Dragon, on a le film qui se déploie sur l'histoire de Bruce Wayne à un moment donné où il arrête, temporairement d'être Batman pour se concentrer sur son héritage de Wayne et où il est rattrapé un peu par son passé et par notamment un moment qui n'est pas forcément, très connu pour le grand public et qui n'a pas forcément été beaucoup développé dans les comics, qui est justement, la phase de préparation de ces personnages pour devenir, les héros qu'ils ont été. Donc c'est pas, voilà, c'est pas pour moi, c'est pas une volonté de reboot selon moi, même si tu as un petit peu de l'histoire d'origin story, mais c'est peut-être une mise en lumière volontaire de périodes qui sont justement rarement développées. Heu,
pour peut-être pour amener autre chose dans l'univers, maintenant qu'il y a un univers vraiment avec, beaucoup d'action, des héros très iconiques, des combats épiques et cetera qui est fait. Là, peut-être qu'ils veulent recommencer doucement en mettant en avant vraiment l'essence peut-être du personnage. Oui, d'accord, du coup, effectivement, mais à part les costumes sponsorisés par Le Bon Coin, hem, où est-ce que, selon toi, DC Animation veut nous emmener avec les prochains films? Bah, comme je te l'ai dit juste avant, je pense que peut-être une des raisons, c'est que, ils veulent faire beaucoup de films indés, pas forcément très reliés entre eux, mais ils ont une volonté, j'ai l'impression d'explorer un peu plus l'essence du personnage, voilà, comme les 2 films dont on a parlé. De voir vraiment, finalement que c'est pas que le costume ou les gadgets qui font le héros, mais c'est vraiment quel cheminement d'esprit, le héros a eu, pour devenir ce qu'il est, quoi. Il y a ça, soit sinon une espèce, de mise en place d'un multivers, qu'on avait peut-être pas forcément avec, l'ancien qui s'est terminé avec, Justice League Dark Apocalypse War. Donc là, c'est peut-être la mise en place petit à petit d'un multivers, parce que bon, spoiler, on le rappelle, à la fin de Justice League Dark Apocalypse War, Flash, du coup, se remet à courir comme il l'a fait, dans The Flashpoint Paradox et du coup, il reboot l'univers. Mais peut-être qu'à ce moment-là, c'est pas justement une réalité qui a été reboot. Peut-être qu'il y a eu une explosion, qu'il y a plusieurs, réalités qui sont arrivées, tu vois? Ça peut être quelque chose comme ça. Donc après, moi, je me dis que si c'est quelque chose, dans ce style qui est justement en préparation, on va peut-être avoir des adaptations de grandes histoires de l'univers d'ici comme Final Crisis ou Identity Crisis ou Multiversity, Blackest Night ou même pourquoi pas le dernier arc, qui a englobé aussi le multivers qui était Batman Metal. C'est vrai que c'était un gros succès et je pense que le multivers est vraiment le mot à la mode chez DC pour l'instant. Je pense aussi. On passe chez, l'éditeur, concurrent, vu que le Marvel Cinematic Universe a repris ses droits il y a maintenant 8 jours avec le début de WandaVision. Mais s'il y a bien une rumeur qui a affolé la toile il y a peu, c'est le potentiel retour de Chris Evans dans le rôle de Steve Rogers, alias Captain America. Mais si ces rumeurs s'avèrent vraies, Aude, je te le demande, de quelle manière Steve Rogers pourrait revenir? Ça, c'est la grande question. Après, écoute, on dit souvent que seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Et bah, il semblerait que Steve Rogers, en tout cas son interprète dans les Avengers, Chris Evans, ce soit une personne plutôt intelligente puisqu'elle vient de, a priori, changer d'avis. Donc, euh, on ne doutait pas de son intelligence, évidemment. Donc, pour rappel, Chris Evans a incarné Captain America depuis 2011 quand même et avait décidé après les Avengers Endgame de raccrocher son bouclier. Donc, il faut rappeler que le bonhomme allait vers ses 104 ans, donc on ne pouvait pas lui refuser une retraite bien méritée quand même. Et selon la rumeur donc, du site Deadline, euh, les studios Marvel seraient entrés en négociation avec l'acteur pour qu'il reprenne éventuellement son rôle dans le MCU. Donc ça, une rumeur quand même à prendre avec de grosses pincettes parce que peu de gens en ont parlé quand même bon, on peut pas forcément douter, mais bon, moi je suis cartésienne et j'attends de voir vraiment, mais apparemment, selon certaines rumeurs, il pourrait revenir dans la série Falcon and Winter Soldier, faire quelques apparitions. Après, maintenant, on verra bien ce que l'avenir nous dira. Ouais, je pense qu'effectivement, Falcon and Winter Soldier, ça reste, on va dire, l'apparition la plus logique et surtout la plus imminente si une rumeur arrive maintenant, vu le lien avec les 2 personnages principaux. Maintenant, quand on parle, dans cette rumeur d'un rôle, plus secondaire ou du moins pas aussi majeur qu'un film, est-ce que ça pourrait être, apparaître dans une autre série Disney+, ou voire même avoir sa propre série Disney+? Alors, a priori, un film solo, c'est une idée à rayer de la carte. Et l'acteur ne semble vraiment pas enclin à reprendre son rôle à part entière. Après, je crois qu'il y a aussi un élément qu'il faut prendre en compte, c'est que tous les acteurs des Avengers et du MCU sont également extrêmement proches et se sont liés d'une amitié assez forte au fil des films. Et, euh, et je pense que la corde sensible sur laquelle il va falloir jouer pour faire revenir Chris Evans, c'est le fait de venir s'amuser avec ses copains de temps en temps sur les séries et ça va être vraiment
par des coups de cœur comme ça, avec son ami, par exemple Iron Man si jamais lui aussi revient, ou revenir dans d'autres séries, mais c'est vraiment des petites apparitions. Il va pas falloir s'attendre à des grands films ou à des gros blockbusters solo comme il a pu faire par le passé. Il y a une rumeur qui est liée à cela qui revient pas mal ces temps-ci et qui correspond vraiment pile poil à ce que tu dis ici. Ce serait une apparition, dans la série Secret Invasion, où ce serait peut-être du coup un faux Captain America, comme peut-être d'autres personnages également. Tu en penses quoi de cette théorie? Alors moi j'en pense que ça serait super sympa qu'il le fasse, enfin, que ça soit une rumeur qui finisse par devenir vraie parce que en plus c'est quelqu'un, Chris Evans on le sait qui a énormément d'humour, qui a énormément de dérision, d'autodérision même par rapport à son personnage de Captain America et hem et je trouve que prendre un peu le contre-pied, du personnage peut être aussi, heu, quelque chose d'une nouveauté à apporter, au MCU et je trouve franchement que ça peut être une très bonne idée. En tout cas, j'ai hâte de la voir si ça s'avère vrai. Yes, je pense qu'il y a beaucoup de fans de Marvel qui ont hâte de voir ça. On n'est pas tout seul alors, c'est bien. On va maintenant parler d'un sujet, qu'on a spécialement choisi pour vous, aujourd'hui. Alors, on va partir sur le même principe, qu'on avait fait, déjà sur des numéros précédents, avec Marlon notamment. C'est un sujet ici, sous forme de quiz où, Aude et Max ne savent pas les questions que je vais poser, donc il y aura un petit peu d'interaction, un petit peu de, de spontanéité. C'est ça qui va être cool aussi. Et donc aujourd'hui, on va parler des séries Marvel qui sont en développement et confirmées chez Disney+, donc on en a légèrement parlé juste avant, mais aussi des séries d'ici avec le même statut chez HBO Max, vu que ce sont les 2 plateformes qui semblent avoir, la future domination des adaptations de comics, du moins d'un point de vue des éditeurs majeurs. Est-ce que vous êtes prêts? Tout à fait. Oui, prêt. Alors, je vous explique. Je vais vous présenter la série, sous mode descriptif et vous devez deviner de quel projet il s'agit. Donc je vais vous parler que de projets qui sont déjà confirmés, hein. Je vais pas vous parler de rumeurs et cetera, sinon on peut vraiment partir dans tous les sens. Et puis il y a déjà assez à faire avec tout ça. Donc, je suis une série où qui devrait explorer plusieurs personnages et à travers différentes périodes. Alors, c'est aussi sont aussi des personnages qui sont dans l'espace. On parle de facilement 4 ou 5 personnages principaux, mais les personnages principaux de cette franchise ne sont aux abonnés absents. Heu, C'est une très bonne question. c'est une très heu, Déjà, moi, j'ai du mal à comprendre la fin de ta phrase avec aux abonnés absents. C'est-à-dire que bon, je je alors réexplique. c'est que des séries ou C'est que c'est des séries, ouais, bah, pour l'instant, il y a que des séries sur, HBO Max et Disney+. Donc c'est une série sur une franchise assez connue qui va être adaptée en se centrant sur plusieurs personnages dans différentes périodes temporelles, mais les personnages principaux de cette franchise dans les comics ne sont pas dans la série. heu Alors, ça nécessite quand même qu'on mette 2 neurones sur le dossier. Ah la Alors vache! attends, alors est-ce que c'est HBO ou est-ce que c'est, Disney? Allez, c'est HBO Max. Ça m'avance pas, je sais. Je Non, Peacemaker? non, Green Lantern. Ah! D'accord. Putain, c'est pas grave. OK. Oui, puisque je dis que les personnages principaux ne sont pas là, vu qu'effectivement on n'a pas Hal Jordan, Jon Stewart ou Kyle Rayner dans la série. Donc voilà. Est-ce que vous êtes hypé par cette série? Ou curieux du moins? Curieuse, pas forcément hypée, ça serait un peu, m'enflammer, mais oui curieuse après, pourquoi pas, hein? Moi curieux de voir ce qu'ils vont pouvoir en faire à partir de là. Parce que, j'avoue que si je pouvais, avoir justement une adaptation correcte des Green Lantern et ensuite, que ça débouche sur,
heu, la l'apparition du tout le spectre émotionnel, des différents corps de Lanterne, ça m'arrange. Ouais, parce qu'il y en a beaucoup qui ont des craintes par le fait que ce soit produit par, Greg Berlanti, donc le même producteur que l'Arrowverse. Voilà, déjà, c'est un point noir ça. Donc on verra ce que ça donne. OK, Alors on n'est pas très alors loin dans le premier. Non, allez, sur on la se suite, on va chauffe aller. là, on se chauffe. Allez, Je allez. s je suis je suis une série qui se centre sur une jeune héroïne introduite ces dernières années, une génie qui développe, une armure similaire à celui qui a claqué des doigts dans Avengers Endgame. Ah, Ironheart? Yeah! Bien joué. Qu'est-ce que tu en penses de cette série? Bah, j'en pense déjà pas grand-chose du personnage parce que c'est pas un personnage qui m'intéresse plus que ça, même si je le trouve intéressant, dans le concept. Donc, je t'avoue que je pense pas grand-chose de la série. J'en attends pas non plus grand-chose. Et autres, tu es plus optimiste ou? Pas franchement, non, c'est pas un personnage qui me après je le connais pas, donc forcément pas énormément, donc c'est peut-être aussi pour ça que je suis pas ultra enthousiaste, mais c'est peut-être là où je vais être le plus surprise éventuellement parce que justement je m'attends pas à grand-chose, donc tu peux être que agréablement surpris en fait dans tu C'est pars, vrai, dans cet état d'esprit-là. c'est vrai, c'est vrai. Tu as plus de probabilité d'être surpris, oui, c'est sûr. Bah, voilà, quand tu attends un truc, et que finalement tu es déçu, c'est dommage que Ouais, là pourquoi pas? Ça peut être une bonne surprise. c'est ça. Et OK, toi, alors je Timo? sais c'est pas la série, Disney+ qui me hype le plus personnellement, mais après je suis hypé par le MCU en général donc mais bon, il y a tellement de séries qui vont sortir que c'est peut-être pas celle que j'aurais mis dans mon top 5 sur les 12 à venir, mais soit, on va essayer de te passer sur des sujets qui nous hype un peu plus alors. Alors, je suis une série où visiblement, où le personnage principal, déjà vu dans plusieurs films, voyage dans le temps. Et ah oui, c'est vrai que c'est pas aussi exactement le même personnage qu'on a vu dans les films suite à sa dernière apparition. Ah, Loki? Yes! Ouais. Ouais, pas évident. Et tu penses quoi de Loki? Bah, la bande annonce m'a plutôt intrigué donc j'attends, pas forcément beaucoup de choses de la série, mais je suis quand même curieux. Et Aude? Bah, ouais, moi aussi, je suis un peu curieuse. Après, j'aime beaucoup l'acteur aussi, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne, franchement. Nice. Alors, série suivante. C'est une série qui est dérivée d'un film qui n'est pas encore paru, mais qui est prévu pour cette année, sur un anti-héros slash vilain, avec un costume peut-être légèrement ridicule, mais assez baraqué. Peacemaker? Yeah, exactement. Je suis en train de me prendre une dérouillée. C'est ouais. Je suis pas réveillée. Un quiz de Réveille-toi, Aude, samedi réveille-toi. matin. Eh oui, mais Et c'est pas grave. Peacemaker, vous en pensez quoi du projet? Moi, j'aime bien. Franchement, c'est un truc qui me comme on disait tout à l'heure, qui me hype. Pour parler comme les jeunes. Heu, je ne suis plus. Non, non, franchement, ça peut être un truc un rendu sympa. Donc moi, j'ai hâte de voir ça. Et Ouais, Max? moi je suis plutôt d'accord avec Aude, puis j'aime bien c'est assez, marrant parce que je pense que j'aurais pas beaucoup de personnes qui pensent comme moi, mais je suis assez fan de John Cena au cinéma. Dans les rôles qu'il fait, il est toujours très intense, un peu comme The Rock en fait. C'est des anciens catcheurs, mais ils sont toujours, je pense que c'est parce que c'est des anciens catcheurs qu'ils essayent toujours d'être le plus intense possible dans leur rôle et du coup, j'attends de voir ce que ça va donner dans The Suicide Squad, pour Peacemaker, mais dans l'idée, j'aime bien le concept du perso. Et toi, Thio? Oui, maintenant j'attends de voir aussi plus globalement ce que ça va donner avec les séries spin-off que DC veut faire sur tous les films. Vu qu'il y a une série que je vais naturellement pas en parler juste après, qui est dérivée du film de Batman. Donc ça, j'ai aussi hâte de voir comment ils essaient de construire plus de, plus de monde autour de ces films-là. Donc c'est assez curieux. Maintenant, j'avoue que c'est pas la série qui me hype le plus, mais peut-être que je serais hypé après avoir vu The Suicide Squad, hein, ça,
En fait, c'est disons que le personnage n'est pas encore apparu dans le film, du coup, on ne sait pas encore trop à quoi s'attendre non plus. Mais c'est James Gunn, donc voilà. Allez, bon, on va faire une petite dernière. Alors, je suis une série, comme, précédemment, un peu similaire à une des précédentes, qui se centre sur une jeune héroïne, un des personnages les plus récents dans les comics et qui a eu le plus de succès récemment, vu que le personnage a aussi été en vedette d'un jeu vidéo récemment. La série est prévue pour cette année et c'est la fin de ma phrase. Ah, aucune idée. Une jeune héroïne. Une jeune héroïne, ouais. Et on parle pas de la drogue. Non, c'est chez Marvel. She-Hulk? Non, en vedette d'un jeu vidéo récemment. Quand je dis Mais elle est pas récemment, en c'est vedette d'un l'automne jeu dernier, hein. vidéo. Bah, Miss Marvel, du coup. Miss Marvel, tout à fait. Donc j'aurais marqué aucun point. Ah, mais faut être Alors, plus au taquet que ça, Aude. Mais je suis nulle dans les quiz aussi. Vous me prenez au quiz ou des beautés sur un podcast. Pour terminer ce podcast, nous allons commencer aujourd'hui une toute nouvelle série de sujets. À l'instar de ce que je vous présente une fois par mois avec des auteurs ou des artistes de comics, Timo va désormais vous présenter chaque mois un éditeur de comics. Et aujourd'hui, Timo, tu as décidé de commencer par un éditeur que tu apprécies tout particulièrement, Valiant Entertainment. Alors du coup, c'est quoi Valiant Entertainment, Timo? alors Valiant Entertainment, il faut dire que c'est un éditeur qui n'est pas, récent, enfin, c'est pas tout nouveau, quoi, mais ça a eu une histoire un peu tumultueuse. Donc à la base, ça a été, créé en 1988 par, Steven Massasky, qui était un avocat, bah, tout simplement, mais plus intéressant d'un point de vue comics, par Jim Shooter, qui venait de quitter son poste d'éditeur en chef de chez Marvel. Donc ils se sont associés pour, créer la société qui s'appelait Voyager Communications et de là, ils ont créé toute une gamme de comics qui s'appelait donc Valiant Comics. Donc ils ont pu lancer les premiers comics de Valiant en 1991. En 1991, bah, tout le monde vient de remarquer que j'étais belge maintenant. Hem et donc c'est un succès immédiat. Voilà, aussi simple que ça. Ce sont des personnages qui parlent aux gens, qui vont directement se vendre, au point de pouvoir, remporter dès la première année le prix du meilleur éditeur avec moins de 5 de part de marché, ce qui est assez énorme pour un tout nouvel éditeur. Donc le succès en fait de Valiant, il est tellement ouf que ça a finalement un peu leur causé du mal, dans le sens où ils vont se faire racheter par, une compagnie qui s'appelle Acclaim Entertainment, qui est une société de jeux vidéo, qui vont du coup, mettre l'accent plus sur les adaptations en jeux vidéo. Les comics vont un peu se calmer du coup, mais malheureusement Acclaim fait faillite. Donc du coup, toute la librairie de Valiant Comics, elle est un peu abandonnée quoi. Elle se retrouve, sans possibilité de continuer. Mais elle est rachetée en 2005 par, Dinesh Shamdasani et Jason Kothari, des investisseurs essentiellement, qui vont après relancer la librairie en 2012 seulement, sous le nom de Valiant Entertainment. Alors Valiant Entertainment, c'est la société qu'on connaît aujourd'hui. Ça va être lancé avec, beaucoup de phases de lancement dès le début, en essayant de lancer plus de comics, en essayant de créer des events également. Au point que, récemment, enfin en 2018, ça a été racheté par, DMG Entertainment. C'est une société de studio, de cinéma japonaise, d'où la production du film Bloodshot de l'année passée. Donc on parle bien ici d'un éditeur indépendant, hein. De plus, Valiant, se targue quand même d'avoir son propre univers. Mais du coup, le concept, c'est de savoir, est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi le concept derrière Valiant? Alors Valiant, comme tu l'as dit, effectivement, a son propre univers et c'est un univers partagé. Donc c'est un concept qui n'est pas inconnu des fans de Marvel ou de DC, mais ils ont, eux, leur propre univers partagé. Donc il y a absolument aucune histoire en stand-alone ou quoi que ce soit. Ou vraiment très peu dans des réalités alternatives ou dans le futur, un peu comme font Marvel et DC d'ailleurs. Donc c'est quelque chose qui va parler aux fans, de Marvel et DC, mais avec des nouveaux personnages, du coup, avec des personnages qui leur sont propres. Donc
comme j'ai dit, il y a eu différentes phases de lancement qui ont permis de repopulariser certains personnages comme Bloodshot justement ou comme, Exo Manowar. Donc, voilà, c'est ici, ils ont fonctionné aussi vraiment avec des events, comme, des events annuels comme, le font Marvel et DC. Donc c'est vraiment très similaire à ce que font les 2 gros éditeurs majeurs, mais ils le font à leur sauce. Du coup, ils ont aussi leur propre équipe de super-héros, qu'ils appellent Unity, qui regroupe les plus gros super-héros de cet univers-là. Et ils ont aussi en quelque sorte leur trinité, on peut appeler ça comme ça. Donc, ici, c'est Ex-Omanowar, qui est un Wisigoth qui a été kidnappé à son époque par une race alien et qui a réussi à s'échapper après avec une armure super high-tech. Mais il arrive avec cette armure dans le XXe siècle. Donc on a déjà, c'est un peu un mix entre Iron Man et Thor, enfin grosso modo, hein, c'est pas exactement ça. C'est aussi toute la profondeur du personnage, du fait qu'il revient sur son territoire et que, qu'il n'existe plus du coup, hein, forcément. Alors on a Bloodshot que le public connaît peut-être un petit peu mieux vu qu'il y a eu un film l'année passée, qui est un soldat qui, se fait injecter par des nanites, dont des nanorobots qui lui permettent de se régénérer automatiquement, de parler avec les ordinateurs, et cetera. Mais qui est en fait, quelqu'un qui a subi pas mal de lavage de cerveau, qui ne sait pas qui il est, donc il est assez perturbé ce bonhomme. Et alors on a, Ninjak qui est un agent du MI6 qui est aussi un ninja, donc c'est un agent spécial ninja. Je peux le résumer comme ça. OK, donc on a pas mal de choses déjà. Mais du coup, toi, tu as découvert Valiant, comment? Est-ce que tu as des titres préférés, des héros préférés? Moi j'ai découvert en fait, tout simplement parce que, aussi simple que ça, j'écrivais la news à l'époque comme quoi, Valiant allait développer son propre univers partagé au cinéma, qu'on attend toujours d'ailleurs. Heu Et moi ça m'avait hypé assez à ce moment-là. Je me disais: «Tiens, moi j'aime bien Marvel, j'aime bien DC, ça m'intéresse, je vais aller jeter un œil». Du coup, j'ai un peu commencé à lire et moi je lis essentiellement du Exo Manowar, du Bloodshot et Harbinger qui est un peu les mutants de chez Valiant. Qui sont des jeunes, qui peuvent avoir des pouvoirs une fois qu'ils sont activés. Donc voilà, mais c'est un peu difficile à expliquer, mais c'est vraiment tout un univers, c'est pas juste du, copycat de chez Marvel et DC, ils ont leur propre concept également. Vous avez déjà lu, un peu du Valiant tous les 2? Alors moi, personnellement, non. J'ai entendu parler de Bloodshot, j'ai lu quelques pages de Bloodshot, mais j'ai jamais vraiment lu un comics, Valiant. Et toi, Aude? Moi non plus, non. J'ai jamais, alors Bloodshot, je connais évidemment, mais après j'ai jamais encore eu le temps vraiment de me plonger dans cette maison d'édition, mais ça ne saurait tarder. Eh bien, ce sont sur ces mots que nous allons conclure notre podcast d'aujourd'hui. J'espère que les sujets qu'on a développés vous ont plu. Surtout, n'hésitez pas à nous donner votre avis dans la section commentaires si la plateforme sur laquelle vous nous écoutez vous le permet. Oui, si la plateforme vous le permet effectivement, donc ça, l'une des plateformes qui vous le permet, c'est notamment YouTube sur laquelle on poste également les podcasts, mais aussi via notre Patreon. Donc allez y jeter un œil parce que l'accès à certaines vidéos en avant-première ou à du contenu original, ça se passe notamment sur notre Patreon. On a plusieurs formules différentes. Et ça, je peux vous le dire aussi maintenant, on est en train de lancer une campagne de crowdfunding sur Ulule. Je vous invite à aller voir également. Donc c'est ulule.com/univers des comics en un mot, trait d'union, 5, trait d'union, site. Parce qu'on va effectivement lancer 5 sites. On va passer de 1 à 5 sites plus précisément. On va pouvoir ainsi également vous faire les news de tout et d'autres articles spéciaux sur tout ce qui est comics papier, tout ce qui est jeux vidéo, tout ce qui est figurines et produits dérivés. Et aussi avoir notre propre, site, community sur lequel vous pourriez peut-être, justement proposer des sujets pour le podcast. Donc du coup, on a besoin de vous. C'est pas un projet qu'on saura faire, sans vous, du moins sans votre contribution. Donc nous, le projet, il est déjà bien carré. On a juste besoin de pouvoir lancer, et de financer l'informatique tout simplement. Et donc allez jeter un œil, ça ne coûte rien d'aller jeter un œil et si vous voulez participer, il y a vraiment des chouettes contreparties en échange, comme justement plusieurs mois d'abonnement gratuit. Donc faites votre choix. Voilà, en tout cas, nous, on vous attend et on se retrouve pour un nouveau podcast dans 2 semaines sur toutes les plateformes de streaming audio. En attendant, prenez soin de vous et à la prochaine. Bisous, ciao ciao. Salut!